vous montrez que la Révolution française a valorisé la civilité, vous mettez ça comme un point nodal. Quel est le lien entre ce concept de civilité et le rôle du citoyen dans une société démocratique? Alors, ce qui est très intéressant dans le modèle de démocratie implanté, en tout cas en France, je parle du point de vue français, c'est qu'au fond, quand on essaie de travailler sur le concept de civilité et de citoyenneté, ou plus exactement quand on travaille sur le concept de citoyenneté, on tombe assez vite sur le concept de civilité. Et pourquoi? Parce qu'au fond, il faut se mettre à la place des gens qui ont construit une démocratie comme la nôtre, qui sont partis de pas grand-chose. Et à quoi se sont-ils accrochés? À quelque chose qui les avait vraiment nourris, qui était l'humanisme. Et l'humanisme a vraiment débouché sur la notion de civilité. Et la civilité est articulée sur deux piliers importants, qui sont la culture de l'esprit, d'où l'importance de l'éducation, de la formation intellectuelle, et la culture des manières, c'est-à-dire la culture du savoir-être, qui permet d'être agréable en société, de construire un langage commun et de permettre une réduction de la violence entre les individus, parce qu'il y a des codes communs et qui sont communément partagés. Et c'est très intéressant de voir que l'école française laïque, gratuite, obligatoire de Jules Ferry, c'est vraiment construite sur ces deux piliers. L'école de la Troisième République primaire, c'est on forme intellectuellement, histoire, géographie, mathématiques, français, mais aussi on forme à ces comportements. Et c'est les fameuses leçons de morale qui ont marqué toutes les générations jusqu'aux années 50 et que nous avons complètement oubliées. Voilà. En fait, vous répondez déjà à la question que je vais vous poser maintenant. Donc, je vais quand même vous la poser pour peut-être développer quand même. Parce que selon vous et dans votre livre, on voit que le citoyen est donc un homme éclairé, sachant lire, écrire, compter. Mais c'est aussi un homme capable de vivre avec les autres pour faire nation. Et pour faire nation, il faut que ce soit un homme qui ait une morale, une vraie morale des comportements. Alors, concrètement, mais vous l'avez déjà un peu évoqué précédemment, mais quelles sont les conséquences de cette conception sur les missions qui sont dévolues à l'école obligatoire, telle qu'elle est pensée par les héritiers des Lumières? Alors, je crois que le lien que vous faisiez dans la question précédente entre civilité et citoyen, c'est que ce qui est très prégnant dans ce modèle-là, qui a été mis en place à la fin du XIXe siècle, c'est l'idée qu'une démocratie, elle doit vivre au quotidien. Et ce sont les personnes qui la font vivre. Et c'est par le comportement de la personne qu'on fait vivre la démocratie. Ce n'est pas un concept abstrait. Et donc, former le citoyen, c'est donner ce rôle-là à chaque personne. Et je crois qu'on ne se rend pas compte de quelque chose qui, je crois, est très important aujourd'hui, et je pense qu'on a vraiment raté quelque chose, notamment avec les populations immigrées dans nos pays, c'est que c'est formidablement valorisant pour la personne. Mais formidablement valorisant. Il faut se rappeler qu'on sort à l'époque d'une société d'Ancien Régime, avec des classes où il y a des gens qui sont importants et des autres qui ne valent rien. La vie humaine ne valait rien pour un aristocrate d'Ancien Régime. On sortait à peine de l'esclavage. Et donc, dire à n'importe quelle personne, même tout au bas de l'échelle sociale, qu'il a son rôle à jouer dans la démocratie et qu'il est investi de ce rôle, mais c'est une révolution copernicienne pour la personne. Et je pense que ça, nous l'avons perdu. C'est-à-dire que cette importance accordée au rôle que peut jouer la personne, nous l'avons perdu, mais nous le retrouvons par le biais de quelque chose qui entache très fortement nos démocraties aujourd'hui. Ce sont ces comportements qualifiés d'incivils. Et d'ailleurs, je trouve très intéressant qu'on dise incivilité, comportement incivil, et non pas comportement acitoyen ou non citoyen. On dit incivil, et on fait bien référence à la civilité. Et donc, quelque part, si vous voulez, l'enjeu de la formation du citoyen, c'est ça, c'est de faire vivre cette démocratie au quotidien, c'est-à-dire ne pas se garer sur une place de parking handicapé, ne pas gruger dans les transports en commun, finalement respecter ne serait-ce que la queue au cinéma. C'est le respect de l'autre dans tous les actes quotidiens de la vie. Et c'est là-dessus que nos démocraties se sont construites. Et c'est parce qu'on a oublié cette formation-là à l'école, largement, pas totalement quand même, hein. Je rends hommage à tous ceux qui au quotidien se battent là-dessus, mais on l'a beaucoup appauvri et on a perdu l'importance accordée à ça, et c'est très dommageable pour la démocratie. C'est ça que j'essaie de montrer, et je pense que nous devons tous nous sentir investis là-dessus. Et par ailleurs, je pense que dire aux enseignants que c'est leur vocation,
c'est aussi formidablement valorisant. Et je pense qu'il faut valoriser cela dans la transmission que nous faisons. Nous ne sommes pas là simplement pour transmettre des connaissances, mais nous transmettons des connaissances et des comportements parce que nous formons des citoyens et non pas simplement des gens pour le marché du travail. Et ça, je crois que c'est important de s'en rappeler, de la maternelle jusqu'au niveau enseignement supérieur. Puisque dans l'enseignement supérieur, on forme a priori des cadres de la nation. Et je suis très sensible, moi, au fait que la crise financière a quand même mis à jour une irresponsabilité stupéfiante de nos élites au plus haut niveau. Donc c'est tout le bout de la chaîne. On met toujours le focus sur les jeunes de banlieue qui cassent, qui incendient les voitures, mais c'est pareil en haut. Et je pense que ça, c'est une préoccupation majeure. Je voudrais un petit peu approfondir ce que vous venez de dire. Certains tenants du discours de la citoyenneté, de l'accès le plus massif à la citoyenneté, veulent évacuer la civilité du concept de citoyenneté. Vous pouvez un peu... Vous ressentez la même chose et vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi? Alors, je ne l'aurais pas dit comme ça. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand nos politiques invoquent le concept de citoyenneté, ils invoquent un concept totalement abstrait, qui est aujourd'hui totalement désincarné. Et ils ne se rendent souvent pas compte à quel point ce concept ne fait plus écho pour une grande partie de la population. Et donc, vouloir évacuer la civilité de la citoyenneté, mais enfin, je ne sais pas, j'essaie de trouver une image, mais c'est comme de dire, finalement, évacuons le droit dans la formation de juriste. Voilà, c'est de cet ordre-là pour moi. Et il faut comprendre que c'est ça qui se joue là-dedans.